L'été indien n'en finit plus et l'état de sécheresse inquiète les agriculteurs naturellement, mais aussi les spécialistes du climat dont vous faites partie, Aurélie Rubin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante environnementale à la Maison de la Rivière à Morges. On va s'intéresser avec vous sur les conséquences de cette sécheresse, sur les poissons de nos rivières. Alors justement, quelles sont ces premières conséquences ? Alors les conséquences, c'est qu'effectivement, il y a des niveaux d'eau extrêmement bas cette année dans les rivières, ce qui pose évidemment des problèmes parce qu'un poisson ne peut pas tellement vivre sans eau. Et donc certaines rivières sont devenues complètement asséchées. Et puis donc les populations de poissons qui étaient à l'intérieur sont naturellement mortes. Alors on va s'intéresser particulièrement à la truite. Vous vous intéressez spécifiquement dans le cadre de votre travail à une maladie qui touche justement ces populations de truites. Et là, il y a un lien très clair entre l'infection liée à cette maladie et les hausses de température. Exactement. Alors il y a une maladie qui se développe beaucoup maintenant en Suisse et plus généralement en Europe qui s'appelle la maladie rénale proliférative. Donc c'est une maladie mortelle pour les truites et qui est fortement liée à la température. En gros, plus il fait chaud, plus l'infection sera importante et donc plus la mortalité sera également aussi importante. Donc évidemment, quand on a un été extrêmement chaud, conjugué avec des niveaux d'eau très bas, l'eau se réchauffe d'autant plus. Et puis donc, cette maladie se développe et provoque une forte mortalité chez les populations de truites. C'est le cas en ce moment ? C'est le cas, oui. Et du coup, alors est-ce que cette baisse de la population de truites actuelle aura des conséquences, et si oui, lesquelles, à plus long terme ? Oui, alors bien sûr. Alors c'est une maladie qui touche principalement les poissons qui sont nés cette année, donc qui sont nés justement au mois de mars-avril. Et puis donc, c'est des poissons qui vont pour la plupart mourir s'ils sont atteints. Et puis donc, ça veut dire que l'année prochaine, on aura un manque dans la population de 1+, en fait, des poissons d'une année, qui va se répercuter ensuite dans les populations suivantes. Et puis donc, on risque de manquer de reproducteurs, en fait, dans le futur. Est-ce qu'il y a des mesures de sauvetage, dans ce cas-là ou de manière générale, liées au décès, justement, à la mort de ces populations de poissons ? Alors oui, il y a les gardes-pêches qui font un travail formidable dans les rivières. Des fois, c'est vrai que si la rivière commence à devenir asséchée, on n'a plus que des petites gouilles qui restent. Toutes les truites sont à l'intérieur. Et puis donc, les gardes peuvent justement faire une pêche électrique. Donc c'est une pêche de sauvetage, justement. Donc ils vont dans la rivière, ils capturent les poissons et ensuite ils vont les mettre dans une autre rivière. Mais bien évidemment que ça pose aussi toute une série de problèmes pour l'autre rivière en question, justement. On imagine que c'est des solutions peut-être ponctuelles. Oui. À long terme, ce n'est pas vraiment une solution ? Non, bien sûr. Alors, si on parle de nouveau de la maladie rénale proliférative, l'idée, ce serait de justement pas dépasser le seuil critique des 15 degrés. On sait que c'est à partir de 15 degrés que la mortalité devient très importante. Donc, il faudrait essayer justement de limiter la hausse des températures pour pas dépasser ce seuil critique. Comme par exemple, on sait que beaucoup de rivières ont été canalisées dans le passé, comme par exemple la Broye, qui est vraiment complètement canalisée. On n'a pas d'arbres au bord sur les berges. Donc, du coup, on a un ensoleillement très important sur l'eau qui va provoquer une hausse des températures. Donc là, si on essaye de renaturer ces endroits-là, par exemple en plantant des arbres, on aura de l'ombre et puis donc on peut essayer de faire diminuer un tout petit peu la température de l'eau. Alors si on prend un peu de hauteur, là on parle des populations de poissons, mais c'est juste finalement un symptôme parmi une globalité très large. De manière plus générale, les conséquences sur la nature de ces chaleurs très fortes, elles sont nombreuses. Oui, bien sûr. Alors là, on parle des poissons, mais évidemment que la rivière n'est pas peuplée que par les poissons. Il y a toute une ribambelle d'animaux qui y vivent, comme par exemple ce qu'on connaît moins, mais c'est toutes les larves d'insectes qui se développent dans le milieu aquatique et qui ensuite vont émerger et puis devenir des insectes volants, qui sont la base alimentaire de plein d'oiseaux, toute une série d'animaux. Et donc c'est clair que si on perd ce chaînon primordial de la chaîne alimentaire, évidemment qu'on n'aura plus assez de nourriture pour la suite et il y aura des répercussions sur tous les animaux. Aurélie Rubin, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on a des épisodes exceptionnels, on nous dit voilà, c'est exceptionnel. On se souvient notamment de 2003, qui était une période caniculaire très forte, mais encore d'autres années bien plus proches. Est-ce qu'il faut comprendre par là que c'est des situations qui, à l'avenir, ne seront plus aussi exceptionnelles et sera peut-être la norme ? Oui, alors ça, les spécialistes en météorologie nous le disent, effectivement, qu'on va avoir ces phénomènes qui vont se reproduire de plus en plus. Et puis nous, on le voit déjà à notre niveau, puisqu'on étudie beaucoup la rivière du Boiron de Morges. On fait des suivis des populations de truites depuis 20 ans. Et puis là, on voit que les niveaux d'eau diminuent fortement. Et puis donc, les populations de truites ont aussi de la peine à suivre. Et puis on parle de 2003, mais nous, on a vu qu'en 2015, on a eu aussi extrêmement peu d'eau dans les rivières. Cette année, c'est encore plus extrême. Donc voilà, déjà à l'échelle de 15 ans, on a 3 épisodes très importants. Donc c'est clair que ça pourrait continuer. Merci beaucoup pour ces explications, Aurélie Rubin. À bientôt.